vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques achats de plantes parce que j'ai fait le tour des jardineries ces derniers jours et j'ai encore craqué, comme vous allez pouvoir le voir. Et je voulais aussi vous présenter quelques accessoires que j'ai achetés en magasin, de la déco et quelques bouquins et magazines divers et variés qui me plaisent énormément, que j'ai absolument envie de vous présenter en vidéo parce que ça me fait plaisir. Alors on va commencer par mes achats à Leulan. Je suis allée hier à Leulan-Gradignan et il n'avait pas forcément beaucoup de nouveautés. J'ai vu à nouveau l'Alocasia zebrina variegata qu'ils ont en vente depuis maintenant quelques mois. C'est une plante gigantesque avec des feuilles énormes qui ont des variations magnifiques et de grandes taches blanches. Elle est un petit peu chère, mais par rapport au prix que cette plante vaut, même bien plus petite, c'est cadeau. Seulement, ça fait plusieurs mois que je la vois et que je suis son évolution parce que je ne sais pas si vous savez, mais par rapport à une Monstera variegata, l'Alocasia zebrina, elle, si la variation s'arrête, c'est-à-dire si toutes les nouvelles feuilles, elles, se mettent à arriver vertes, ça veut dire que la plante perd sa variation. C'est aussi possible sur une Monstera variegata. L'avantage de la Monstera, c'est que les feuilles qui sont sorties, elles, avec des taches blanches, elles resteront les feuilles. Vous allez pouvoir les garder et avoir quand même ce côté tacheté des feuilles et le garder dans le temps. L'Alocasia zebrina variegata, aussi magnifique qu'elle soit, d'ailleurs je vous mets des photos dans ce magasin, et bien les feuilles que vous voyez en photo qui elles sont magnifiques, malheureusement finiront par mourir pour laisser place à des nouvelles et la plante redeviendra entièrement verte et du coup je ne mettrai pas une somme d'argent, je ne mettrai pas le prix qu'ils en demandent grâce à la variation actuelle, sachant que je vais me retrouver au final avec une plante qui sera entièrement verte et qui ne vaudra plus que la moitié du prix qu'ils affichent en jardinerie. Maintenant, si vous êtes de Bordeaux ou les alentours et que cette plante-là vous intéresse et que vous voulez tenter d'aller l'acheter quand même, n'hésitez pas à aller à Leulan-Gradignan, elle y sera certainement toujours, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est là-bas. Et puis, de toute façon, c'est quand même grand et il y a quand même un choix varié de plantes et pour des prix assez abordables. Voilà, donc je vais commencer par ce qui est déco. Donc non, je vais commencer par ce qui est plantes, parce que si vous êtes là pour les plantes et que la déco ne vous intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo une fois que j'aurai fini de vous présenter mes plantes. Donc je suis revenue à la maison avec 3 plantillères. Alors, est-ce que je vais réussir à faire rentrer la première dans le cadre? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, je l'avais en vraiment beaucoup plus petite, c'était à l'Alocasia oreille d'éléphant et puis elle a commencé à aller super mal, les feuilles ont commencé à jaunir, vous avez pu le voir dans une précédente vidéo et je ne comptais absolument pas la racheter, je comptais vraiment essayer de sauver la mienne et en faire quelque chose. C'est vrai que depuis un an elle n'évoluait pas, le fait qu'elle aille mal maintenant ça m'a un peu démotivée mais je compte quand même essayer de la remettre d'aplomb. Le problème c'est que je suis tombée sur cette merveille hier. Et quand je vais vous dire le prix que je l'ai payé, vous n'allez pas me croire. Sachant que le pied principal est tout simplement gigantesque et que tout autour du pied principal, vous avez des bébés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 bébés de taille très raisonnable, moyen. Et 2 petits bébés en plus qui poussent à côté. Regardez-moi la taille des plus grandes feuilles. Vas-y, vas-y, je couperai, vas-y. Prends ton temps, prends tes affaires. Voilà, regardez-moi à peu près la taille des plus grandes feuilles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main. C'est une merveille. Et alors, quand je l'ai vue, au début, elle était toute seule. Et quand j'ai vu le prix, il y avait affiché 35 €. Je me suis dit, c'est impossible, ils se sont trompés. Ils se sont trompés dans l'affichage du prix. Je la prends, j'en profite, 35 €, c'est une affaire. Puis finalement, ils en ont quand même 4 ou 5 de plus et elles sont toutes à 35 €. C'est un prix normal, donc toujours si vous êtes à proximité et que vous voulez vous la procurer, franchement 35 € c'est cadeau pour une plante aussi jolie, aussi développée et avec autant de pieds. Voilà. C'est quoi la deuxième plante que j'ai achetée? Cette petite là? Ah oui.
Du coup, j'ai pris une seconde plante qui est cette fois toute petite, comme vous pouvez le voir, c'est un bébé. Tout simplement pour remplacer la mienne. C'est une Calathea orbifolia. Donc ne vous fiez pas aux étiquettes quand vous allez dans les jardineries. Là sur l'étiquette il y a marqué Calathea Maranta Mix, enfin bon bref. C'est la Calathea orbifolia, je vais y arriver. Je l'avais dans une taille raisonnable et je n'ai pas réussi à la garder plus d'1 an. Elle allait assez mal, je l'avais rempotée dans un joli pot en terre cuite que j'avais peint à l'effigie de Frida Kahlo et ça ne lui a pas plu. Elle a dépéri totalement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. De toute façon, c'est une Calathea que je trouve très compliquée. Il suffit d'un rien pour que les feuilles se mettent à sécher sur les bords, il faut vraiment la vaporiser souvent. Et je me dis que je me laisse une chance de réussir avec ce petit bébé, on verra bien. Mais je pense que je vais quand même la mettre dans un bac en plastique avec des billes d'argile constamment humides, dans le bac qui me sert de serre, parce que je pense que c'est la seule méthode chez moi qui fera que je pourrai la garder sans que les feuilles s'abîment. Bien que j'investis dans un humidificateur d'intérieur, j'espère que ça fera le job, on verra. Vu le nombre de plantes que j'ai, je ne pourrais pas toutes les réunir à côté de l'humidificateur, nous verrons bien. Et du coup j'ai fait ces 2 achats et en arrivant dans le magasin, il faut savoir que j'y étais il y a 15 jours avant et quand je suis arrivée dans une petite palette qu'il venait de recevoir, il y avait des Colocasia. Et quand je lui ai demandé le prix, en fait il n'avait pas le prix, il n'arrivait pas à joindre le fournisseur pour fixer d'un prix, donc elle ne pouvait pas me vendre la plante. En y allant hier, j'y suis retournée et j'ai vu la même palette avec tous les Colocasia et puis ils étaient fichus. Ils ont séché. Elle m'a expliqué que pendant le transport, ils n'auraient pas aimé le froid, ensuite la sécheresse de la serre, ça avait été trop pour eux et du coup je lui ai demandé si elle avait le prix, elle ne l'a toujours pas et puis de toute façon elle ne compte pas les vendre parce qu'ils sont abîmés, il faut attendre qu'ils reprennent un peu du poil de la bête. Je lui ai dit, en souriant et gentiment, hein, c'est pas un reproche que je lui ai fait, mais je lui ai bien dit, vous savez, si vous m'en aviez vendu un, ben, il serait en parfaite santé, je l'aurais chouchouté chez moi et puis il serait en bon état. Et au moment où je suis repartie, elle m'a rattrapée, elle m'a dit écoutez, choisissez-en un, je vous l'offre. Les nouvelles feuilles, elles seront jolies même si elles ont été un peu abîmées. Et dans le lot, il y en avait un qui était quand même super potable au niveau de l'état et qui en plus a un petit bébé, un petit rejet. Et elle me l'a offert. Je vais vous montrer de suite. Il est dans une serre en plastique avec des billes d'argile parce que je sais que ça a besoin de beaucoup d'humidité. C'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau. Donc voici, j'ai pas le nom exact, je vous avoue, peut-être que vous allez pouvoir me le donner. C'est le genre de Colocasia, je pense qu'on appelle black quelque chose parce qu'il est quand même foncé. Donc voilà. Vous voyez, il y a une feuille qui est toute sèche, celles-ci ont été aussi un petit peu abîmées, mais ça va reprendre. De nouvelles feuilles sont en train d'arriver. Les nouvelles feuilles seront jolies si je gère. Puis là vous voyez il y a un petit bébé qui fait déjà une nouvelle feuille aussi. Donc cette plante là je n'en ai jamais eu et pour l'entretien je peux vous avouer que ça va être dans un bac en plastique avec une grosse humidité à l'intérieur et je vais le vaporiser tous les jours. J'ai promis à la vendeuse que j'allais en prendre soin et que je lui donnerai des nouvelles quand je retourne au magasin. J'ai pas le droit à l'erreur. Si vous pouvez me donner des conseils sur cette plante, c'est avec grand plaisir. Ensuite, donc ça c'est ma journée d'hier à Leulan, mais quand j'y suis allée 15 jours avant, j'ai craqué sur ce magnifique pothos Manjula. C'est un des rares pothos que j'ai eu il y a 1 an, et figurez-vous que il est mort. Il a eu des espèces de petits acariens, des petites bestioles, des bestioles non identifiées. Ça faisait souvent des petites toiles dessus, c'est la seule plante qui avait comme des araignées dessus. J'avais beau le rincer, il y avait toujours autant de toiles et puis il a dépéri à vue d'œil. Bon, c'est juste une toute petite bouture que j'ai vendue d'ailleurs. Et puis comme par hasard, quand je n'ai plus la bouture, je le retrouve en magasin. Alors il est magnifique, si vous connaissez les pothos quand même, c'est un des plus jolis je trouve. Il est entre le Marble Queen et le Enjoy. Regardez-moi ces taches blanches. Sachant qu'il est particulièrement blanc par rapport à d'autres. Et plus il a de lumière, plus il sera blanc. Si vous avez des pothos comme celui-ci ou le Enjoy, mettez-les bien à la lumière, ils aiment beaucoup la lumière sans soleil direct. Et plus ils auront de lumière, plus ils seront blancs. Ah, j'ai aussi des toutes petites Calathea. C'est des Calathea, des Maranta
et c'est un peu mélangé, j'ai pas les noms exacts. J'aurais pu le faire, hein, prendre le temps avant la vidéo, j'ai voulu le faire, j'y ai pas pensé, voilà, donc c'est trop tard. Donc aujourd'hui avec monsieur, nous sommes allés au Jardiland de Villeneuve-d'Ornon et puis j'ai acheté à nouveau une petite Maranta, le Conora. Quoi? Au Jardiland de Dartig, excusez-moi. Donc aujourd'hui nous sommes allés au Jardiland de Dartig et je me suis repris une petite Maranta, le Conora, donc celle avec les traits roses. Je l'ai déjà, elle pousse de folie, je fais tout pour l'entretenir du mieux que je peux. Et alors en fait j'ai craqué parce que ce qui est bien sur cette petite bouture à ce petit bébé, c'est qu'on voit l'évolution de chaque feuille. Les plus petites feuilles ont uniquement les traits roses. Ensuite en grandissant, elles ont des traits roses et on voit apparaître un petit peu les taches foncées. C'est ensuite que le dessin final de la feuille apparaît. Enfin là il y a chaque feuille à chaque stade et j'ai trouvé ça trop stylé. Je vais pouvoir prendre des photos des feuilles et puis les mettre par ordre. C'est pas des plantes que je souhaite avoir en grand, c'est tous ces calathea, etc. Celles-ci particulièrement, je souhaitais pas les avoir en grande, pourtant je les trouve souvent. Je me suis dit écoute, on peut essayer avec des bébés déjà, voir ce que ça donne, et puis si ça fonctionne et qu'elles me plaisent toujours autant avec le temps, elles seront grandes un jour. Donc j'ai celle-ci, il me semble que c'est la Rosie. Celle-ci, je peux pas vous donner le nom, mais c'est dans le même genre, vous voyez, ça a des couleurs et des motifs. Et puis j'ai celle-ci, qu'une fille m'a donnée pour un troc de plantes. Celle-ci, on la voit plus souvent en jardinerie. Alors ça, c'est une Maranta. Celle-ci, je ne l'ai jamais achetée parce que j'aurais bien voulu la trouver en version variegata. Et quitte à la voir, j'aurais bien voulu avoir une variation sur cette plante-là. Et avant de vous présenter les autres plantes, je vais en profiter pour vous présenter la déco que j'ai achetée. J'ai acheté une petite poubelle bleue comme ça, magnifique, dans laquelle je mets des billes d'argile humide pour justement poser tout ce petit monde. Voilà, alors ça je l'ai acheté à... Où je l'ai acheté? Je sais plus si je l'ai acheté à Sauce Green ou à Auchan. Mais j'ai fait que ces deux magasins ce jour-là, donc c'est l'un ou l'autre. Hop, ça permet quand même de garder une bonne hygrométrie et de garder de l'humidité sur vos plantes. C'est des plantes qui aiment beaucoup l'humidité, donc voilà, je vaporise tous les jours. Et puis je me suis fait mon petit mélange de Maranta, Calathea, etc. Voilà. Alors ça c'est sûr que c'est à Sauce Green, donc j'ai pris pour mes boutures, parce qu'en fait je fais mes boutures dans des verres d'eau, des jolis verres en plus, qui sont pour boire à la base. Et ça me laisse toujours des traces de calcaire sur les bords et c'est insupportable. Du coup j'ai décidé d'acheter des petits récipients et des verres juste à l'effet des boutures. J'ai acheté un petit verre à Auchan, ça pareil, vous payez ça 1,50 € avec des petites cerises comme ça. C'est un verre pour boire à la base, mais je l'ai pris pour faire des boutures. À Sauce Green, j'ai pris ce petit récipient, cette petite tasse. À la base, c'est une tasse peinte à la main apparemment, made in China. Hein. Mais je l'ai trouvée trop mignonne. Je sais pas ce que j'ai avec les tons de bleu dans la décoration en ce moment. Depuis que j'ai acheté mon petit pot bleu pour mettre mon Syngonium rose là, je n'arrête plus. Je l'ai payé 3,14 € et j'ai acheté ça, pareil, et ben regardez-moi ça, c'est en terre cuite, c'est un petit bouchon de liège et à l'intérieur c'est verni. Ça coûte aussi 3,48 €, donc vous pouvez mettre vos boutures à l'intérieur et de l'eau quoi. Et puis bon ben c'est bien, ça à côté de vos pots en terre cuite sur votre plantagère. Moi je trouve que c'est une superbe idée, c'est le plus gros. Vous avez le modèle en dessous qui est plus petit et donc sûrement moins cher. Et je trouve ça trop mignon quoi. Surtout que vous pouvez le peindre, vous pouvez faire les motifs que vous voulez, puisque l'intérieur est verni donc protégé. Mais j'ai trouvé ça génial pour les boutures. J'irai peut-être me chercher le plus petit. C'est simple mais efficace. Et en dernier, ce n'est pas pour les boutures, c'est plus un vase, mais moi il va vraiment me servir de décoration. C'est un vase coquille d'escargot. Qui achète un vase coquille d'escargot? Je vous le demande. Moi. Et je l'ai payé 8,25 €, je l'ai trouvé trop mignon. Et puis les escargots, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc dans les plantes que j'ai achetées aujourd'hui, parce que j'en ai racheté aujourd'hui, parce que je suis faible, j'ai voulu réessayer l'Alocasia Red Secret. Si vous l'avez vu dans mon haul déballage de Online Baby Plant, j'en ai eu une pendant le confinement, elle est morte en 3 semaines. En 3 semaines c'était fichu, c'était tout pourri. Je l'ai littéralement tuée. Il était hors de question que je reste sur une défaite. C'est une plante que je voulais beaucoup. Et si elle doit mourir, elle aurait pu attendre au moins quelques mois que je me lasse. C'était pas le cas.
Donc j'ai décidé de la reprendre. Donc celle-ci a 2 pieds, elle a l'air en bon état, elle avait très soif dans le magasin, il y a quand même des feuilles là qu'il va je pense falloir enlever. Je l'ai bien arrosée, elle fait des nouvelles feuilles et elle a l'air d'aller plutôt bien pour le moment. Et c'est grâce à elle que nous allons pouvoir voir si la faute venait de moi ou si le terreau de la réception online Baby Plant était effectivement trop humide et si c'est pas ça qui a fait pourrir les racines. Là, je vais y aller très mollo sur les arrosages. Dites-moi en commentaire si vous, elle aime beaucoup l'eau comme beaucoup d'Alocasia ou si elle préfère un terreau bien sec entre chaque arrosage parce que ça m'aiderait beaucoup de le savoir. Et vu comment la première a pourri, je pense que je vais être réticente à l'arroser un peu trop souvent. Et dites-moi aussi si vous la vaporisez. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur ce magnifique Ficus Audrey. J'ai un Irata que pour le moment j'arrive à garder. J'en ai déjà tué un, donc je me méfie. Et puis celui-là, ça faisait pas mal de temps qu'il me faisait de l'œil. Et puis quand je l'ai vu en magasin, j'ai eu le coup de cœur, je l'ai pris. Voilà, le Ficus Audrey. Donc je pense que pour l'entretien, c'est un peu comme tous les ficus. Je vais essayer de gérer ça. En plus, il me fait une nouvelle feuille là. Ça fait partie de mes achats du jour, je l'aime beaucoup, je suis très contente. Et là vous avez une Alocasia géante, pour moi c'est géant. Une Alocasia Wenty. Je suis allée à Plante pour tous et je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais je suis repartie avec cette Alocasia qui est tout simplement jolie. Je la trouve magnifique. Et je voulais pas repartir sans rien de toute façon. En plus elle me fait une nouvelle feuille. J'ai l'impression que ça va. Après j'ai dû quand même enlever quelques feuilles à la base qui se sont détachées comme si ça avait un peu pourri. C'était un peu bizarre et là le pied penche énormément. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je vais la rempoter pour la stabiliser un peu parce qu'elle penche et ça m'agace. Donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe pour elle, mais je la laisse dans un pot en plastique. Parce que comme je vous ai dit, moi les Alocasia dans des pots en terre cuite, vous pouvez être sûr que c'est la mort assurée avec moi. Donc voilà, 10 €, j'ai trouvé ça raisonnable. Je la connaissais pas particulièrement, j'ai pas fait particulièrement attention lorsque j'en voyais sur certains sites. Et c'est vrai que je la vois de temps en temps maintenant. Et elle n'est pas à 10 € généralement. Donc voilà, la beauté qui vient de Plante pour tous. Et ici vous avez, il me semble, si je n'en oublie pas, ma dernière nouveauté qui vient de Jardiland Mérignac. C'est l'Anthurium clarinervium. Enfin l'Anthurium, je vais vous marquer le nom parce qu'une fois encore la prononciation, c'est pas trop mon truc. Alors écoutez, j'avais vu cette plante à Jardiland, elle était gigantesque, il y avait 3 grands pieds, mais c'était 149 €. J'avais pas trop envie de prendre une plante aussi grande et à ce prix-là parce que j'ai pas la place tout simplement. Jardiland, ils en avaient pour 30 € de taille raisonnable. Donc là vous avez 2 pieds et c'était 30 € et je suis trop contente. Puisqu'encore une fois, si vous avez vu le mien dans mon plan de tour ou dans mes vidéos précédentes, ça fait 1 an qu'il n'y a que 2 feuilles et que j'ai tout juste une nouvelle feuille qui est arrivée et qui grossit et qui est magnifique. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est magnifique, je vais le garder. Mais j'avais vraiment envie d'une plante garnie comme ça, il me faisait trop envie. Je le trouve magnifique et je suis très contente de mon achat. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les nouvelles plantes. Je vais quand même vous faire une petite partie de vidéo où je vais vous montrer les avancements de certaines de mes plantes. Je voulais vous montrer la nouvelle feuille de mon Alocasia. Donc la dernière feuille qui était sortie que je vous ai montrée, c'est celle-ci, qui fait très motif camouflage, militaire, etc. Et alors voilà la nouvelle feuille qui est arrivée juste après. Regardez-moi ça. Elle a énormément de blanc. J'ai pensé que j'en serais déçue parce que j'avais beaucoup aimé l'effet tacheté de celle-ci. Et en fait, je suis amoureuse de la nouvelle feuille. Alors, elle n'arrête pas de grandir. Plus les feuilles arrivent, plus les feuilles sont grosses. Et écoutez, elle va toujours aussi bien. Je suis juste un peu déçue parce que je sais que quand la prochaine feuille va arriver, celle-ci va mourir. Puisque quand une feuille arrive, vu qu'elle est toute petite, une autre meurt. Donc, je ne suis pas pressée qu'elle évolue. J'aime bien garder un maximum de temps les feuilles puisqu'elles sont toutes différentes et tout aussi jolies les unes que les autres. C'est un plaisir à chaque fois. Et je voulais aussi vous montrer du coup la feuille de mon Pink Princess qui est en train de se dérouler, qui a enfin fini de se dérouler. Mais regardez-moi la tache rose qu'elle m'a faite. Et non seulement elle vient à peine de finir de se dérouler et elle m'a fait une très jolie tache rose, mais en plus si vous voyez là, il y a déjà une nouvelle feuille qui est en train de sortir là, qui est en train d'arriver.
Décidément, il ne s'arrête plus. Alors, je distingue pas encore de rose hein, sur la nouvelle feuille, mais on va laisser faire le temps et on va voir. Maintenant, je vais prendre 2 minutes pour vous montrer un livre que j'ai acheté aujourd'hui. J'y suis allée pour acheter un livre sur le bouturage et puis il ne l'avait plus. Du coup, je suis repartie avec cette petite merveille. Ces plantes d'intérieur qui poussent dans le noir ou presque. Des conseils, je ne vais pas pouvoir vous en donner de précis parce que je ne l'ai pas encore fêté, je ne l'ai pas encore lu. C'est ma prochaine activité. La couverture, elle, est magnifique. Pour le prix, c'est 14,90 €. C'est pas donné, mais franchement, ça reste accessible, sachant que beaucoup de livres sont à 19 €. Hein. Et puis, l'intérieur, franchement, c'est vraiment coloré et joli, quoi. Ça donne envie. Ça donne envie de bouquiner. Je vous dirai dans une prochaine vidéo si je vous le conseille ou pas. Mais déjà, sans même l'avoir lu, je vous le conseille. Ça a beau être pour les plantes qui poussent dans le noir, ça parle quand même de plantes que vous avez forcément chez vous si vous êtes plantadique. Philodendron, Monstera, Calathea, Pothos. Chaque plantadique va se sentir concerné par ces livres. Voilà. Et puis, enfin, le nouveau flot qui est sorti parce que je suis abonnée à ce magazine. C'est un magazine qui me plaît énormément. Chaque couverture est magnifique. Je vais vous en montrer 2-3. Je ne vais pas vous en montrer 2-3, je vais tous vous les montrer, j'en ai quelques-uns, mais je n'arrive pas à choisir quelle couverture vous montrer particulièrement parce qu'elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. C'est un plaisir pour les yeux. Regardez, celui-ci c'était celui de Noël. Frida Kahlo, s'il vous plaît. Enfin, celui-là c'est une version bien plus ancienne que j'ai acheté d'occasion. Regardez-moi ça. Enfin, c'est magnifique ou pas? On est d'accord? Et alors non seulement les couvertures sont magnifiques, mais alors chaque page à l'intérieur, c'est un bonheur, un bonheur, un bonheur. Vous avez des cadeaux dans chaque magazine. C'est vraiment un magazine super sympa. Je voulais maintenant vous montrer ma petite bobèche. Alors moi, si vous voulez savoir ce qu'est une bobèche, je ne vais pas vous l'apprendre. Pour ça, il faut que vous alliez sur la chaîne de Marion Botanical parce que c'est en allant sur sa chaîne que j'ai découvert la manière de faire et aussi à quoi ça sert. Voilà. En gros, quand vous avez un beau petit récipient comme ça qui est trop large et que vous ne voulez pas que les feuilles de vos boutures trempent dans l'eau, vous fabriquez une magnifique petite bobèche. Vous pouvez la poser sur vos récipients. Ça vous permet de passer la tige dans les trous sans que la feuille ne passe elle aussi. Et ensuite, vous pouvez le peindre comme vous le voulez. Et ça, vous allez sur la chaîne de Marion Botanical, je vous en dirai pas plus. Parce que c'est elle qui m'a inspirée et c'est grâce à elle que j'ai créé cette bobèche. Donc je vous en dirai pas plus. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis mon dernier achat, écoutez, c'est un répertoire où je vais pouvoir répertorier toutes mes plantes. Toutes les plantes que je possède à la maison. Et je vais essayer de faire ça par ordre alphabétique. Ça va me prendre un sacré moment. Et puis si j'avais une dernière chose à vous montrer, c'est marrant parce que je regardais la vidéo de Marion Botanical justement où elle présentait ses caladiums, l'avancement et l'entretien qu'elle en fait. Et puis elle expliquait qu'elle avait des fleurs sur ses caladiums et bizarrement je me rends compte que j'ai des fleurs sur un de mes caladiums. Je trouvais qu'il allait un peu mal en ce moment, je trouvais qu'il était moins beau, etc. Et puis en fait, regardez-moi ça. Il y a une fleur ici et une fleur là. Je vais vous avouer qu'en temps normal, j'aurais dit super, trop bien, il fait des fleurs, je suis trop contente. Puis j'ai vu la vidéo de Marion et en fait, apparemment, il vaut mieux les couper. Donc, je vais regarder sa vidéo à nouveau, vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir vous aussi. Et puis, je vais les couper, ces deux-là. Peut-être qu'il va reprendre un petit peu et il sera un petit peu plus beau sans ces deux fleurs. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien ça sera le sujet d'une autre vidéo très prochainement. Je vais vous faire de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo le plus rapidement possible.